lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira lorsqu'on parlera, car il a reçu au-dessus de tous les noms. Il a reçu au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira. Jésus a reçu le nom qui dépasse les marabouts. Ah, Dieu a reçu le nom qui dépasse le nom de Mahomet. Car tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera, car il a reçu. Alléluia. Il a reçu. Alléluia. Tout genou fléchira. Alléluia. De Jésus. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous êtes là, je veux voir vraiment des mains agitées pour la gloire. Ceux qui vous allez à la ligne de mon avis nous préparent Et le deuxième geste que tu vas faire, c'est de tourner à gauche et à droite. Saluer ton ami qui est à côté de toi. Ça quand même c'est gratuit. Ok, j'ai l'habitude de dire que dans ces lieux que la maison qui ne reçoit pas est une maison maudite. Dieu a une grande famille dans le monde. Et c'est lui qui le dirige de sa manière. Donc ce matin nous sommes encore bénis par la présence d'un éminent serviteur de Dieu et qui sort directement de l'Europe et qui était ici pour la conférence et qui nous a pris une semaine. Alors le comité d'organisation a pensé aussi pour nous. Dit qu'il faut que l'homme de Dieu parte là-bas. Est-ce que vous êtes heureux de l'accueillir? Voilà, nous invitons le révérend d'avancer que de venir prendre le micro. On acclame pour la gloire de Dieu.
Amen. Waouh. Je suis honoré ce matin parce que c'est en Afrique qu'on voit réellement qu'on adore Dieu. C'est en Afrique qu'on sent qu'on adore Dieu. On est toujours à l'heure. Ça se voit sur les yeux. Quand les gens viennent à l'église, ils sont vraiment contents de glorifier Dieu. On ne les a pas pour dire, ouais, tu viens ce matin, tu ne viens pas. Parce que chez nous là-bas, on demande pardon pour venir prier. Le Dieu de chacun, c'est l'argent. Le Dieu de chacun, c'est son travail. Et le Seigneur, ça vient après. Je vais seulement vous encourager ce matin d'être présent ce matin au nom de Jésus. Ce matin, je vais bénir quelqu'un qui est spécial. Quelqu'un, vous savez, avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Je vais bénir le nom du Seigneur pour la vie de papa et toi. C'est toi. Quand le bishop Zabatou a demandé que je vienne ici, donc avant toute chose, je voudrais glorifier le nom du Seigneur pour sa vie. Et profiter pour dire merci à tout le peuple ici présent. Vous avez pour Dieu. Vous le soutenez à chaque moment, c'est important. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas son œuvre. Mais il est le garant de l'œuvre de Dieu. C'est à vous de croire à son projet. C'est à vous de croire à sa vision. Dans son nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour sa vision. Moi, je suis un serviteur, Gervais Boabré. Français, mais d'origine ivoirienne. Je suis parti très tôt de mon pays, à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. J'ai passé toute ma vie de l'autre côté. J'ai 9 enfants. Je suis marié à maman Zoé pasteur. J'ai aussi un enfant adoptif aussi qui est avec moi, une de mes filles de l'église. Pour vous dire que comment une fois j'aime les enfants. Mon ministère, je ne suis pas grand prédicateur. J'aime être auprès des autres, auprès de mes frères et sœurs. Je réside à Auxerre. Auxerre, c'est une ville de la France. À Auxerre. Où chaque fois quand quelqu'un jeune vient dans la ville, on dit il ne sait pas où dormir. Il dit allez-y, c'est le pasteur, lui il héberge les gens. Ça c'est mon ministère. Aider les autres, être là pour les autres. S'investir pour les autres. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné. C'est pour cela il y a 7 ans de cela, j'ai mon mentor qui est mon père spirituel, le docteur Sondé Adlaga. À un moment de ma vie, j'étais dessus de l'église. Parce que comment j'aime réellement. Je voulais tout laisser tomber. Mais l'Esprit m'a dit non. Tu es prêché pour moi. C'est ainsi. Je suis là en Ukraine sans rendez-vous. Parce que le Saint-Esprit m'a dit va le voir. C'est lui ton père. Je suis parti sans rendez-vous. La première fois c'est vu. Je sais que c'est un père à moi.
On ne s'est plus jamais quitté. On sait par moi qu'ils sont passés pour qu'ils viennent ici. J'ai la grâce d'être son homme de main. Donc on est venu ici à Brazzaville. Que le nom de Dieu soit glorifié. On se sent plein de Dieu, s'il vous plaît. On s'assoit, s'il vous plaît. Mon thème ce matin ici à l'église, je suis venu encourager chacun de nous qu'on passe à autre chose, qu'on soit transformé pour atteindre la dimension de l'épouse. On doit être transformé pour atteindre la dimension de l'épouse. Ne restons pas des enfants. Ne restons pas des fils. C'est bien d'être fils. Mais pas aussi à une autre étape qui est l'étape de l'épouse. Seigneur, je te bénis ce matin pour ta grâce, pour ta bonté. Me voici dans ta maison pour parler à ton peuple ce matin. Je te prie, prends le contrôle ce matin afin d'édifier ton peuple au nom de Jésus. Merci pour ta faveur au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc je disais ce matin, soyons transformés pour atteindre la dimension de l'épouse. Là, il y a deux mots qui sont là, transformés et épouse. Je suis allé dans le dictionnaire. Transformer, c'est faire passer d'une forme à une autre. Transformer, c'est passer à un autre aspect. Transformer, c'est modifier une personne. Amen. Amen. Transformer, c'est changer la mentalité de quelqu'un qui n'est plus la même mentalité, mais qui soit transformé. Amen. Amen. L'épouse, moi si c'est une personne unie à une autre personne. Amen. Amen. L'épouse, c'est quelqu'un qui ils ont décidé d'un commun accord de s'aimer. Amen. Et de se prendre soin l'un de l'autre. L'époux et l'épouse, ils ont décidé de se prendre soin l'un de l'autre. Ils ont les mêmes valeurs. L'argent de l'époux et l'argent de la femme. L'épouse bénéficie de la gloire de l'époux. Amen. Amen. L'épouse ne kembane pas. C'est un droit pour elle d'avoir ce que son époux a. Elle ne prie pas pour ça. Parce qu'elle a mérité ça. Elle prend pour elle. C'est un droit. Amen. Amen. Je vais dans la parole de Dieu. Ésaïe 54, verset 4 à 5. Qui est l'épouse, qui est l'époux? Quelqu'un me lit la parole de Dieu. Parce que si je la lis, on dit bien qu'il a mal écrit. Quelqu'un me lit la parole de Dieu. Ésaïe 54, verset 4 à 5. Lisons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 54, le 4e verset, le 5e verset. Oui. Ne crains pas. Ne crains pas. Car tu ne seras pas confondu. Tu ne seras jamais confondu. Ne réjouis pas. Ne réjouis pas, oui. Car tu ne seras pas déshonoré. Tu ne seras jamais déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Oui. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. Car ton Créateur est ton époux. Il dit ne crains point, moi ton Créateur. Je suis ton époux. Tu ne vas jamais rien manquer. Tant que je suis là, tu es là. Donc l'épouse mérite ce que l'époux a.
L'épouse est rassurée du droit de son mari qui est époux. Donc on est d'accord. Que l'époux c'est le Seigneur. Et l'époux c'est l'église. Donc on peut maintenant avancer. Est-ce qu'on est d'accord? 1 Samuel 9. 1 Samuel 1, pardon, verset 9 à 11. Lisons le livre de 1 Samuel, chapitre 1, le verset 9 à 11. La Bible dit ceci. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des tombeaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu. Elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignais regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle resta longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Elle parlait dans son cœur. Amen. 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 Là, on nous parle d'une femme qui s'appelle Anne. Vous savez l'histoire de Anne. Cette femme-là qui était mariée à son mari, qui était avec son mari, elle n'avait pas d'enfant. Ça arriva qu'il se moquait d'elle à chaque fois. Mais quelle est cette femme qui a tout ce qu'elle veut, qui n'a pas d'enfant? Vous savez, pour la question à un moment, la chose la plus malheureuse de la vie, c'est de ne pas avoir un enfant dans sa vie. Parce que l'enfant laisse des traces. Quand tu pars, Dieu te ramène à lui. Tu n'as pas d'enfant. Sur quoi on va se baser pour se rappeler de ce que tu as fait? Donc, Anne souffrait de ça. Son mari lui donnait tout, c'est vrai. Mais elle n'avait pas d'enfant. Sa vision, c'est d'avoir un enfant. Son projet, c'est d'avoir un enfant. Mais là, elle n'avait pas d'enfant. Elle allait prier à tout moment à Shilo avec son mari. Elle faisait des dons. Mais il n'y a rien. Elle avait une situation très difficile. Mais cette femme a réfléchi autrement. Réfléchit autrement. Dis-lui, réfléchis autrement. Change de mentalité. Pas une autre dimension. Qu'est-ce qu'il faille faire pour toucher le cœur de Dieu? C'est Dieu qui est l'époux et moi je suis l'épouse. Quel est son intérêt? Qu'est-ce qui manque à ce Dieu-là? Qu'est-ce que je vais faire pour qu'il soit touché? Elle dit assurément. En ce temps-là, il n'y avait plus de les prophètes, c'était compliqué. Qu'est-ce qu'elle a dit? Si tu me fais cet enfant-là, je vais te le consacrer. C'est-à-dire, elle consacre sa vision à Dieu. Sa vision, c'est d'avoir un enfant. Son projet, c'est d'avoir un enfant pour qu'elle puisse exister. Même la Bible déclare, elle avait seulement cette envie d'avoir un enfant pour elle-même. Mais l'enfant ne venait pas. Elle a vu la révélation. Elle dit, je vais maintenant donner cet enfant à Dieu pour son intérêt. Pour que si cet enfant vienne, cet enfant puisse le consacrer.
Quel est cet enfant que toi tu consacres à Dieu? Quel est l'intérêt que tu portes à ton mari? Car Dieu est l'époux. Nous sommes l'épouse. Elle a compris cela. Et la Bible déclare ce qui est arrivé. Elle a eu la grâce particulière. Elle a consacré cet enfant à Dieu. Mais en même temps, elle a eu 2 enfants derrière. Et Samuel a eu quelqu'un qui il avait une grande onction. À travers Samuel, il a eu un roi qui est David. Il faut que tu passes à l'étape. Tu quittes l'étape du fils, aller à l'étape de quand on parle de l'épouse, l'épouse elle ne s'emmerde plus en fait. Ce qui est pour son époux et pour elle. Je vous donne un exemple. Trump a été élu président de la République des États-Unis. Il y a eu pas mal de situations qui sont passées. Mais la Bible déclare quand il s'est fait présenter par la première fois comme président de la République, madame vient auprès de moi. Elle a sur le banc de son mari. Est-ce qu'elle était là quand Trump souffrait? Elle n'était pas là, mais elle bénéficie de la même gloire que Trump. Il y a toujours la première dame. Qu'est-ce que la première dame elle fait de bon? Mais quand elle bénéficie de ce que son époux a. Mais l'époux dans le secret a pour projet son époux. Tout l'intérêt qu'elle a, c'est son époux. Comprenez une chose. Quand on est chrétien, c'est venu, venons pour le salut il est là. Mais tu viens dans une communauté où nous sommes l'épouse de Dieu. Ton intérêt, c'est d'abord voir l'intérêt de Dieu. Pense d'abord à l'intérêt de Dieu. Oublie-toi un peu. Et regarde, mais quel est le besoin de Dieu? Tu verras que le Seigneur fera. Tu verras que le Seigneur fera de grandes choses. Je vous donne un exemple. Quand j'ai connu le pasteur, le docteur Sondé, je vous assure, quand vous allez le voir en Ukraine, lui-même, je ne sais pas si c'est le chef de l'État ou bien il y a un autre chef de l'État, je ne sais pas. Un homme que Dieu a béni immensement. Enfin, il est dans une cité, mais pas possible. Dans la cité, il a logé des gens qui ne savent pas où dormir. Et lui, il est dans sa cité aussi. C'est qu'il est dans sa grande villa à côté. Mais la foi de cette personne, il a compris l'œuvre de Dieu. C'est d'abord servir les autres. Quand on parle de Dieu, c'est l'amour. Il n'a pas pensé à soi-même d'abord. Mais il a pensé aux gens qui étaient dans la rue. Des drogués. Comment on appelle ceux qui sont des ivrognes. Et il a transformé leur vie. Il n'a pas dit comme je suis le pasteur, je suis ici. J'ai d'abord fait pour moi-même puis faire pour les autres. Mais il a servi d'abord les enfants. En se servant, il est en train de servir son époux. Et le Seigneur. Et là, aujourd'hui, je vous parle. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Mais laisse-moi vous dire une chose. Quand je l'ai connu pour la première fois, la plupart des gens qui vont le voir, parfois moi, je vais être aussi grand comme toi. Soit j'ai une situation difficile, il faut m'aider. Moi j'étais allé parce que j'avais été déçu. Moi j'étais allé pour qu'il m'accorde un réconfort. Il a prié pour moi. Et le Seigneur m'a mis à cœur. À chacun de nous ici,
Tu as mis un potentiel. Comme lui me le disait, l'argent il est en toi. La bénédiction en toi. Demande au Saint-Esprit. Quel est ce potentiel qui est en toi pour servir ton Dieu? Pour servir ton époux. Donc moi dans le monde, avant d'être serviteur de Dieu, j'avais quelque chose que je savais faire. C'était tout ce qui était événementiel. Avec humilité, j'étais une des premières personnes quand j'étais dans le monde qui faisait tous les concerts, offrait les Kofi Olomide, tout ce qu'on connaissait. C'est moi qui avais en France à l'époque faire les concerts. C'était mon métier ça. C'est comme un jeu d'enfant pour moi. Mais quand le Seigneur m'a choisi, j'ai laissé ça. Et maintenant je produis maintenant les chantres. J'organise des concerts, des programmes. Donc j'ai dit à mon mentor, qui est maintenant mon père spirituel, je lui ai dit, tu es ici en Ukraine. Tu as béni l'Ukraine. Mais viens maintenant en Afrique. Pour que tu puisses aller bénir les gens de l'Afrique. Il m'a regardé, non. Je n'irai jamais dans ces lieux-là. Il m'a dit ça comme je dis, je ne vais jamais aller là-bas. Moi, je vais te déplacer. Tu iras en Afrique pour faire. Amen. C'est la conviction que j'avais. Pour l'intérêt de mon époux. Quand tu as une conviction pour l'intérêt de ton époux, lui t'accompagne de cet intérêt-là. Je ne comptais sur rien. Je comptais sur mon époux. Ça a duré 3 ans. Les va-et-vient en Ukraine, il ne va pas. Et un jour, il m'a appelé. Il dit, bon, je vais au Luxembourg. Et je vais faire en vacances pour 3-4 jours. Il est passé par la Belgique. Il dit, bon, il appelle la secrétaire. Il dit à ton papa que je viens à Paris demain. On va puis je vais continuer au Luxembourg. J'ai dit à ma femme, ça c'est l'opportunité que tu nous offres. On n'a pas d'argent, c'est compliqué. Tu vas le recevoir ici encore, c'est compliqué. J'ai dit, toi tu n'as rien compris. Regarde ce qu'on va faire. On allait le trouver à Paris. D'abord, avant qu'on aille le trouver à Paris, il a fait un jour à l'hôtel à Paris. Il disait la secrétaire prend une suite là-bas rapidement. Il faut lui dire qu'il n'a qu'à dormir sur l'équilibre va payer. C'est ce qu'on a fait. On allait le trouver à Paris. On a causé 1 heure du temps. Et bon, je vous dis au revoir. Mais je vais manger la nourriture africaine. Il dit voilà, là c'est l'occasion pour moi de faire ce qu'il y a à faire. Pourquoi aller au restaurant? On a gagné une réception pour toi à la maison. Mais à là où je lui disais ça, il n'y avait pas de réception. Je voulais être utile envers lui. L'épouse fait tout pour être utile devant son époux. Amen. C'est un serviteur loin de Dieu. Il faut que je sois aussi indispensable vis-à-vis de lui. Donc on est parti de la voiture, ma femme tremblait comme ça. Avant de quitter l'hôtel, j'ai dit à ma femme, appelle tes filles là rapidement. Et on a organisé une réception rapidement. Et on a invité les pasteurs là, dans une on est là. Si tu n'aimes pas ton époux, tu ne peux pas faire ça. Je suis à 200 km de Paris. Chaque 40 minutes, chaque 40 km, je regarde la voiture, je dis papa, je vais aux toilettes. Alors, c'est comme là-bas, ça se passe bien, vous avez tout préparé? On est là dans 30 minutes, on est là dans 30 minutes. On est arrivé à la maison. Comme Dieu nous a mis dans une grande cour.
yokola nzambe apangoli biso toza lopango monene était prêt. nyonso esila kobongisama. Il a mangé ce jour, il était content. On est resté ensemble jusqu'à 2h du matin. C'est de là est partie son estime de moi. Il a dit, toi, tu vas ressusciter un enfant, tu es très bon. Je l'ai obligé à venir à la maison. Je me suis arrangé pour toucher son âme, qu'il soit content. L'épouse doit s'arranger pour toucher l'âme de son époux. Je pouvais dire que je n'ai pas les moyens. Je vais dire, bon, prie pour moi, je vais avoir l'argent. Je vais te mettre dans une touche dans son hôtel pour prier pour moi. Mais je n'ai pas vu cet intérêt-là. J'ai vu lui son intérêt d'abord. C'est pour ça jusqu'à ce jour, on s'est arrangé. Je suis la première personne en Europe où le docteur Sonia a fait un programme. En province, s'il vous plaît. En province. C'est parce que je lui ai prouvé que je l'aimais. Amen. Quand tu es dans la maison de Dieu, tout ce que je pouvais attendre pour que tu l'aimes. Oublie-toi et puis toi fais son travail. Lui tu vois, il verra que tu es pour son intérêt. Tu ne vas pas souffrir que les choses vont venir. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Le reste c'est ce qu'on a dans la vie. Tu verras que les gens viendront à toi-même pour te donner ce besoin que tu as. Imaginez-vous, on est parti par Kinshasa. Le docteur Sonde n'a jamais vu le président de la République. Il n'a pas demandé pour dire je vais venir le voir. On était à l'hôtel. Et il y a l'un des pasteurs du président qui dit ah vraiment j'ai vu une vidéo là sur ce monsieur. Est-ce qu'il peut venir prier prêcher? C'est ainsi qu'il est parti là-bas. On a été bien reçus. Il veut me le ramener personnellement. Mais il a payé le prix vis-à-vis de son époux. Et le Seigneur Jésus pour arriver à ce stade-là. Les prix sont payés. Hein? Souvent, on voit des hommes de Dieu qui sont bénis. Mais dans le secret, ils ont payé le prix pour servir Dieu. À tel point qu'ils n'ont plus besoin de quémander. Il faut arriver à ce stade-là, s'il te plaît. Oublie-toi un peu. Et regarde l'utilité de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a besoin? Quelle est ton utilité vis-à-vis de Dieu? Tu verras cet moment. Ce dont tu as besoin viendra tout seul. Amen. Excusez-moi, je n'ai pas de mouchoir, je n'ai pas prévu ça. Si quelqu'un a un mouchoir, fasse grâce. C'est vrai, j'ai confiance. Merci. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Acclame Jésus, s'il te plaît. Beta maboko kwa Nzambe. Amen. Amen. Donc comme je vous disais tout à l'heure, quand on épouse, on oublie ses projets. Amen. Amen. Quand on épouse, on oublie un peu sa vision. Et on rentre dans la vision de l'époux. Vous avez une belle église. Mais ça ne suffit pas.
Recherchez l'amour en vous. Aujourd'hui, l'église travaille en réseau. Qu'est-ce qu'on appelle un réseau? C'est quelqu'un qui est bien placé, qui a ce que tu n'as pas. Lui te donne ce que tu n'as pas. L'autre aussi a ça, ce que tu n'as pas. C'est chacun. Travailler en réseau. Ça, c'est l'intérêt de l'époux. Parce que si vous le faites, celui te glorifie. Mais ne pensez pas seulement à vous seul. Seigneur, donne-moi. Oubliez-vous un peu. Et regardez l'intérêt de l'époux. Vous allez voir que les gens vont vous surprendre. La grâce de Dieu nous donne toujours. Il nous surprend toujours. Là où tu ne t'entends pas, c'est là où il vient. Donc, il faut créer les situations pour qu'ils te surprennent. Amen. Amen. Donc, créons des réseaux dans les églises. Et vous allez voir que Dieu va se manifester dans nos églises. Parce que c'est là où il y a l'amour que lui se manifeste. Amen. Amen. L'amour de l'épouse, c'est la soumission. Quand on parle de soumission, c'est sous. Quand on parle de mission, c'est quoi? C'est dire que soutenir la mission. On a une mission qu'on soutient. Donc il faut soutenir la mission. Merci. Amen. Il faut soutenir la mission dans laquelle vous êtes. Quel est le besoin de ta mission? Quand tu viens à l'église, qu'est-ce qui manque dans l'église? C'est à cela que tu dois aspirer. Il faut opportuner l'homme de Dieu pour dire, moi je veux avoir un rôle. C'est-à-dire que je veux, même si c'est pour balayer, je veux balayer. Je vous assure, souvent quand on s'oublie et on fait le travail de Dieu, Dieu même que le rémunérateur se souvient de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vais vous donner un exemple. 2 semaines avant que nous venions aussi en RDCP à Brazza, ma mère a fait 6 enfants, dont je suis l'aîné. Et tous ceux-là, je les ai envoyés en France. Mais il y a un que je n'ai pas réussi à envoyer en France, le dernier fils. Il a préféré aller au Maroc. Il travaille au Maroc là-bas. Et il était tombé malade il y a 3 semaines. Donc 10 jours avant qu'on arrive, il est décédé. C'est le seul petit frère que j'ai. Du côté de ma mère, bien sûr, du côté de ma mère. En temps normal, je ne devais pas venir à ce programme-là. Je me suis arrangé pour encore avoir le corps à Abidjan. Comme nous finissons le programme le 12, je pars le 13 à Paris. Le 15, je vais à Abidjan pour l'enterrement. J'ai fait un choix. Dans notre tradition en Côte d'Ivoire, les funérailles durent au moins minimum 10-15 jours. Donc les gens s'étonnent, mais où le pasteur n'est pas là? Mais c'est son petit frère, celui qui a tout fait, pourquoi il n'est pas là? Je suis en train de servir mon Dieu. Quand j'ai fini, je fais ce qu'il y a à faire. C'est dur. Mais il y a un choix que j'ai fait, où chaque fois que je parle à Dieu, c'est d'abord le mettre en priorité. Amen. Tant qu'il est en priorité pour moi, je n'ai pas de problème. Sur quoi tu t'appuies pour que ce Dieu-là puisse se souvenir de toi? La Bible déclare, Ézéchias est mort. Mais il devait mourir plus tôt.
Ézéchiel, on doit déclarer la mort. Il a dit, non, je ne suis pas mort maintenant. Parce que moi, je travaille pour toi. Je ne peux pas. C'était ma première, c'est dit que j'étais ton intérêt. Je faisais tout pour toi. Donc, s'il te plaît, moi, je ne meurs pas maintenant. Il faut attendre un peu. Attends un peu. Moi, je ne mets pas maintenant. Quel est cet homme qui dit à Dieu d'attendre un peu? C'est parce qu'il sait la relation de son Dieu. Il savait qu'il était épouse. Donc, il a revendiqué sa longévité. Est-ce que tu es épouse pour revendiquer ta longévité? Il faut comprendre Dieu. Le comprendre. C'est son intérêt d'abord. Son intérêt, c'est aimer ton frère qui est à côté. Insoucier ton frère, ta soeur. Son intérêt, comment faire pour que le bébé puisse aller de l'avant? Son intérêt, c'est pas moi seul. Non. C'est pas ça. Amen. Changeons de mentalité. Arrangeons-nous à construire l'œuvre de Dieu. Aspirons à être l'épouse de Dieu. Et vous allez voir que vous avez la même gloire que Dieu. L'épouse ne commande jamais. Mais vous me comprenez une chose. Même quand l'époux et l'épouse ils divorcent, c'est l'argent de l'époux, non? Mais ils vont diviser la part en deux. Parce que c'est l'épouse. Elle a le même droit que lui. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Quand on épouse, on a le même droit que l'époux. Tu bénéficies de la gloire de Dieu. C'est l'époux. Arrête d'être fils. Le fils attend l'héritage. L'époux n'attend jamais l'héritage. Un fils Amen. Aspirez à ça, s'il vous plaît. Ne soyons plus des fils, ça ne sert à rien. J'ai encore de la minute, papa? J'ai encore du temps? D'accord. Amen. Amen. Acclamons Jésus, s'il vous plaît. Jacques 4, verset 3 à 4. Jacques 4, verset 3 à 4. Jacques 4, le verset 3 à 4 dit ceci. Oui. Vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce qu'on demande mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire votre passion. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Amen. Celui donc qui veut être ami du monde seront amis de Dieu. Amen. On demande mal. On demande mal. Demander mal, c'est penser à soi-même d'abord. Ne pas avoir l'intérêt de Dieu dans ce que tu demandes. C'est pour ça qu'il va dire que vous demandez, vous êtes attaché à vos passions. La passion, c'est ta belle voiture que tu veux avoir. Ta belle maison que tu vas avoir. C'est bien, c'est normal. Parce que le Seigneur dit, quant à vous, je souhaiterais que votre âme soit prospère à tous égards. C'est pas ça? Quand il le dit,
Il s'adresse à ceux-là qui sont arrivés à cette situation d'épouse. Quand il dit que vos passions, ça peut être ton téléphone qui est tout en dessus. Tu ne penses même pas à l'intérêt de Dieu. Tu es attaché à ta voiture. Tu ne viens pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous, quand on prie en France, on demande pardon aux gens de venir à l'église. On demande pardon aux gens de venir à l'église. Parce que j'ai une passion quelque part. Il dit vous êtes adultère. L'adultère, c'est pas seulement celui qui va une femme. L'adultère, c'est que tu es quelqu'un où tu es uni. Et tu préfères quelque chose par rapport à lui. C'est ce qu'il a tellement expliqué là. Vous êtes adultère. C'est-à-dire qu'au lieu de me prendre comme intérêt, vous demandez des choses qui, au bout d'un moment, je ne suis pas dedans. Ça, c'est l'adultère. L'adultère, c'est pas seulement... Reprends ça, je te paie, ils vont bien comprendre. Verset 4. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut l'amour du monde, c'est quoi? C'est ce qu'on a. C'est bien, c'est normal. Il vaut mieux mettre ton Dieu en priorité d'abord. Et quand tu le fais, ceux-là, c'est des hommes qui viennent vers toi pour te donner. Amen. Amen. Arrêtons d'être des fils. Arrêtons d'être des fils. On n'a qu'à grandir un peu pour aspirer au stade de l'épouse. Lui qui est Dieu se moque de nous. Je ne viens pas dire son nom. Parce que là-bas, quand ils adorent en esprit, en vérité, il faut le faire très bien. Arrêtons d'être des fils. Aspirons à être des épouses, je vous en prie. Et vous verrez la gloire de Dieu. Je vous dis une chose. Dans toute situation, quand tu vas dans un milieu, arrange-toi toujours pour faire la différence, pour plaire à celui qui dirige. C'est le meilleur secret. C'est le meilleur secret. Et moi, j'ai toujours compris cela. Quand j'ai envoyé le docteur Sonné à Abidjan, il a plein de disciples là-bas. Son disciple, il y a l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire chez nous. C'est le disciple de Sondé. Il n'a jamais envoyé Sondé à Abidjan. Pas parce qu'il n'a pas les moyens. Mais lui, il allait là-bas en Ukraine pour qu'il prie pour lui. Parce qu'il est président de la République. Mais moi j'ai eu l'intérêt pour lui de le sortir de son confort pour aller prêcher la bonne nouvelle. J'ai eu cette grâce là d'avoir le monopole de l'envoyer où je veux. Pourquoi moi et pourquoi pas eux? Je n'ai pas d'argent. Mais dans ma pensée, c'est pour la gloire de Dieu. C'est l'intérêt de Dieu que je voyais. Donc Dieu a préféré que ça soit moi. Est-ce que je suis pas là ce matin? Quand tu es dans l'intérêt de Dieu, le Seigneur permet que tu sois toujours devant des autres. Même quand tu n'as pas les moyens. C'est le secret que j'ai. C'est pour ça que je suis toujours dans les prémices. Quand je fais quelque chose avec humilité, Dieu connaît mon cœur pour son œuvre. Je vais toujours m'arranger pour que je sois toujours celui qui fait. Parce que mon intérêt d'abord, c'est pas d'abord ma poche. C'est d'abord l'intérêt de Dieu. À un moment, on avait déclaré une maladie dans ma vie. Le médecin, mais comment tu fais? Mais ça fait longtemps, on avait dit qu'ils avaient un problème cardiaque. Mais
tu connais mon importance pour toi. Moi, je vois mes petits-enfants, on est partis. Ce que j'ai fait pour toi, tu sais que c'est pas possible. Tout le monde peut faire ça. Je vais vivre longtemps. Je serai rassasié de jours. Arrange-toi qu'il part pas maintenant. Parce que j'ai un intérêt pour toi. C'est pourquoi je le sais. Parce qu'il m'a montré sa fidélité. Ma propre femme. Sa maman est décédée de cancer de sang. Sa grande soeur qui était comme sa maman est décédée de cancer de sein. Ma femme a eu un cancer de sein. Je dis au Seigneur, tu m'as pas envoyé cette femme pour qu'elle ait encore un cancer de sein. Elle et moi on te sert. Tu sais comment on te sert? On ne tend pas la main aux gens. On sert les gens viennent dormir dans la maison. Dans la chambre de nos enfants. Pourtant, ils ne savent pas où dormir, je les prends dans la rue, puis dorment là. Regarde à ça. Et cette femme-là, il faut la libérer. Parce que par ta grâce, je lui ai dit de venir servir le Seigneur. Elle me dit, où est ton Dieu? J'ai pris une bouteille. J'ai osé. Dans la foi. Seigneur, voici cette bouteille. Je vais la donner à ma femme. Elle va boire ça. Pendant 3 jours. Tous les 4 heures du matin. On repart à l'hôpital. On me dit qu'elle n'a plus le cancer généralisé. Ça fait 5 ans et demi, ma femme a été déclarée guérie. Parce que le cancer, on le suit 5 ans, c'est fini, on arrête. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc je lui ai dit qu'elle sert Dieu avec moi. Je ne peux pas servir Dieu tout seul. Non, il faut la laisser. Non, elle ne part pas maintenant. Il faut que ce lien maléfique qui était dans sa famille s'arrête. Parce que c'est des liens. Maman, grande soeur. Pourquoi? Parce que je dis au Seigneur, elle sert avec elle, on sert Dieu. Parce qu'il a servi et servi. Il a servi et servi. On ne se sert pas, mais on sert Dieu. Amen. Amen. Quel est ton rôle que tu joues dans la maison de ton époux? Ce matin, je suis venu t'interpeller. En quoi tu es utile dans la maison de Dieu? Quand tu regardes celui-là, qu'est-ce que tu peux faire pour que Dieu sache que aussi tu es utile? On a un serviteur de Dieu qui est avec nous, le pasteur, le bishop Mabi. Pour le programme qu'on est en train de faire en ce moment, il a laissé sa femme, ses enfants en France. Lui, il réside au Gabon, mais il est plus en France, pas sa famille là-bas. Il est resté 3 mois à Kinshasa. L'hôtel frais payé, lui à son propre compte. Parce que je lui ai dit la seule condition, papa, pour que nous on vienne là-bas, je n'ai pas de problème. Toi-même va là-bas, regarde les choses. Parce qu'avec humilité, je sais que moi j'étais d'abord, comme je l'ai dit avant, dans ce milieu-là, pas un milieu chrétien. Mais dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, il y a toujours la différence. Donc, il va là-bas, il est resté 3 mois à l'hôtel. À son propre compte. Pour la gloire de Dieu. Quand tu arrives à cette dimension-là, Dieu peut te bénir à tout moment. Ce n'est pas seulement donner l'argent qui est important devant Dieu. Toi-même, tu peux être un besoin personnel. Je vais vous donner un exemple. En 95, je suis parti de Paris pour aller vivre à Toronto.
na longola ki Paris pour na kovana na Toronto na Canada avec ma famille. Na libota na ngai. On est arrivé dans une grande église. Vous savez, les anglophones, ils sont assis. Hein, chaque année, on a une fête, l'église. Je n'avais pas les moyens. Donc, il dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire pour être utile pendant la fête? Bon. Je suis aussi musicien avant, je faisais bien la batterie, un peu de guitare. Dans l'église, je faisais ça, c'est vrai, à l'église. Mais je voulais marquer Dieu. Je n'avais pas l'argent. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé prendre la peinture. J'ai vu que la peinture était sale. Je n'ai jamais fait la peinture, s'il vous plaît. Il dit, Seigneur, si réellement tu m'as choisi, je vais faire la peinture de l'église. Que cette peinture soit bien. Mais ce que je fais en ce moment-là, je suis venu dans ce pays-là, je ne vais pas faire un travail nul. Ouvre-moi une porte pour que tout se passe bien. Mais d'abord, je fais ton travail. Je suis resté une semaine à l'église. La famille était à la maison. Seigneur, pendant que je fais la peinture, souviens-toi de moi. Pendant que je la fais, regarde. Les gens venaient regarder les millions, ils ont vu, mais moi je l'ai fait cette peinture-là. J'ai la salle a changé. L'église a changé. Une semaine après, je suis allé postuler dans un lycée français. Je n'ai même pas passé de concours. On m'a pris. Et je suis devenu l'homme de main du pasteur de l'église. J'ai vécu une très bonne vie là-bas. Jusqu'à ce qu'un ancien président de notre pays puisse venir pour voir et puis je l'ai suivi. C'est pas seulement l'argent. Non. Il faut marquer Dieu par des choses non. Elle n'avait pas d'argent. Elle avait déjà fait des dons à Dieu. Pour que Samuel vienne, mais il n'y a pas eu Samuel. Mais elle a compris la révélation de Dieu. Afin que ce Samuel soit utile. Elle dit, oh mon Dieu, je t'ai prié, je t'ai glorifié. J'ai fait des dons avec mon mari. Mais cette fois-ci, je vais comprendre une chose. Je te consacre cet enfant que tu vas me donner. Je vais te le donner pour qu'il te serve. Je change moi ma vision. Ma vision devient ta vision. Mon projet devient ton projet. Le projet d'enfant que j'avais, je le mets de côté et je passe à l'intérêt pour toi. Samuel va te servir. Et Samuel, quand il est né, il a servi Dieu. Samuel a fait de Dieu, il a fait de Dieu un homme puissant. Parce qu'il a fait David. Samuel a marqué son temps. Toi, il faut marquer ton temps. Marque ton temps, s'il te plaît. Marque ton temps, s'il te plaît. Il n'y a pas que l'argent. Fais la différence dans ton église. Amen. En quoi tu es utile? Je vais te choquer ce matin. Lève-toi et ta lumière brille. Passons à l'étape de la dimension de l'épouse. Arrête de chauffer les bancs de l'église. Lève-toi un peu. Sois indispensable dans l'église. Sois utile dans l'église. Être utile. Quand on sort d'ici, il y en a qui ne savent pas ce qu'ils vont manger à midi. Ils ne savent pas, ils vont dormir. Chacun dans celui. Et dimanche on rencontre ici. Dimanche je rencontre à l'église. Alléluia. Lui qui est à côté de toi n'a même pas mangé. Souvent tu le sais. Tu te moques de la personne. Oh ton Dieu. Son intérêt c'est d'aimer son frère qui est à côté.
faut qu'on se réveille. Même les païens, ils ont compris la révélation de Dieu. Parce que la révélation de Dieu, c'est le véritable amour. Dans leur milieu, ils s'aiment là-bas. Le problème de l'autre, c'est le problème de l'autre. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait dans l'église? C'est venir chanter avec une belle voix. Souvent même on chante et souvent même la personne a une grosse voiture, c'est même pas le problème du pasteur, ce qu'il a. Ce que le pasteur a mangé, c'est même pas son problème. Daddy, ça va? Il s'en va. Mais quand il y a un problème, papa, faut prier pour moi. En tant qu'il faut prier pour moi, il sait déjà que lui-même, il sait ce qu'il peut faire, mais il prie pour moi. Et papa, il prie pour toi. Même celui qui a un petit problème, celui qui est le premier à le diffamer. Tu n'as rien compris. Est-ce que quand Adam et Ève étaient dans le jardin, pourquoi toi tu n'as pas caché la nudité de ton père? Parce qu'on parle de l'époux et l'épouse, ils se voient nus. C'est pas ça? Ça veut dire que chacun voit le défaut de l'autre. Il ne va pas dire à l'autre que voilà comment il est nu. Or le fils peut jamais voir ses parents nus. Le fils voit jamais ses parents nus. C'est l'époux qui voit l'époux nu. Vice versa. Mais quand il se voit nu, il ne parle pas dehors. Est-ce que tu arrives à ce stade? Ne pas trop vite le nom de ton papa dehors. Aspirons à être des épouses. Aspirons à être des épouses. Comprenons la parole de Dieu autrement. C'est vrai, venez d'abord, vous qui êtes fatigués, je vous donne le repos, c'est vrai. Mais le repos qui te donne, c'est le repos pour aspirer à son épouse. Ce matin, je viens t'encourager. Quelle est ton utilité dans la maison de Dieu? Quelle est ton utilité dans la maison de ton époux? Qu'est-ce que tu fais de plus important? Aujourd'hui, je veux que tu prennes une décision. Que tu changes de mentalité. Afin d'être utile à ton époux. Amen. 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 Acclame Jésus, s'il te plaît. J'espère que je n'ai pas choqué les uns les autres. Mais la parole aussi, elle est faite pour choquer aussi. Amen. 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 J'espère que ça vous a fait du bien. Avec la permission de l'homme de Dieu, ceux qui veulent qu'on prie pour eux, on prie pour eux. Levez-vous s'il vous plaît. Je donne la parole à notre papa. Bon, ceux qui veulent prier, vous venez. C'est écouter la parole de Dieu. D'être utile à ton Dieu. Si la parole t'a touché, viens, je vais prier pour toi. Seigneur, je voudrais te bénir pour la vie de tes enfants ce matin, qui ont écouté attentivement ta parole. Notre Père, notre Dieu, je voudrais que ce matin, cette parole les touche réellement et ça les transforme. Transforme les vies à travers cette parole. Envoie-les à l'étape de la dimension de l'épouse, afin qu'ils puissent partager ta gloire. Qu'ils partagent ta gloire, Seigneur. Qu'ils ne soient pas des commandeurs, mais qu'ils aient une raison d'avoir cette gloire dans le nom puissant de Jésus. Dieu, tu n'as pas changé. Quand tu amènes à l'existence ce qui n'aurait jamais existé. Mais celui qui est ton épouse bénéficie de la même gloire que toi. Dis qu'à ta parole. Celui qui est ton épouse jouit de la même gloire que toi. Eux, ils veulent passer à ce stade d'épouse. J'ordonne dans le nom puissant de Jésus que les vies changent au nom de Jésus. J'ordonne dans le nom puissant de Jésus qu'ils soient transformés à jamais dans le nom puissant de Jésus.
en partant d'ici, que la vie change. Donne cette onction réelle de la transformation, de l'élévation, de la restauration. Restaure cette église. Que ces personnes soient indispensables dans cette église. Qu'ils soient soucieux de ton église. Qu'ils soient soucieux de la vision de ton église. Qu'ils soient soucieux du projet de ton église. Afin que Seigneur, comme tu l'as fait pour Anne, qui a pensé en toi en amenant Samuel. Mais la Bible déclare à travers Samuel, il y a eu beaucoup d'enfants. Que ces personnes qui sont devant, tu te manifestes dans leur vie. Et ta grâce, ta faveur demeure en eux. Quelqu'un reçoit ce matin une grâce particulière. Ce matin, il y a une personne qui était dans une situation difficile, qui se plaignait à chaque moment. Mais mon Dieu, tu aujourd'hui t'es libéré au nom de Jésus. Les boss à la kababa, santa laba yanda boss. Les kebros inarapa yanda la boss, c'est kebos. Mandoria cabra yanda la boss, c'est kebos. Les brosinda laba yanda laba, santa kabos. Restaure les Seigneur. Restaure les vies. Restaure les vies, Seigneur. Transforme les Seigneur. Transforme les pères.